et fidélité, vous allez toujours dans la pièce à machine à l'issue. Les gars, ça vous quand des chaîne de l'actualité de l'heure. Voilà, nous avons un ministère de l'Intérieur. Et pas le service national. Et donc, ça, la remise de meubles aux 24 communes de la ville de Kinshasa. Voilà, restez toujours connectés à la chaîne de Mingi. Vous pouvez la télévision, vous aimez la vidéo, vous partagez en gros. Et puis, vous continuez toujours à s'abonner. Vous allez, vous allez se rendre presque à ce tongo. Vous allez avoir la vidéo. Merci. Monsieur le commandant du service national, en général, Monsieur le représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, en général, Mesdames et Messieurs, les bourgmestres de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le protocole d'État a l'honneur de vous recevoir à l'esplanade du ministère de l'Intérieur. Nous allons assister à la cérémonie de remise de meubles de bureau au bourgmestre. Je disais, le protocole d'État a l'honneur de vous recevoir à l'esplanade du ministère de l'Intérieur, où nous allons assister à la cérémonie de remise de meubles de bureau au bourgmestre des communes de la ville de Kinshasa par son Excellence M. Jacquemin Chabani Luko Ihambo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Mesdames et Messieurs, le protocole souhaite donc la bienvenue à cette activité qui met en exergue les œuvres du service national. Cérémonie dont le programme s'articule autour des points ci-après. 1. Mot du commandant du service national. 2. Récitation du service. Avec l'expression de ma très haute considération, Excellence, Monsieur le vice-ministre en charge des questions coutumières, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise qui s'est représenté en général,
Mesdames et Messieurs le bourgmestre des communes de la ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs cadres, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. La cérémonie de séjour est historique. Elle démontre effectivement que chaque Congolais, où qu'il se trouve, a le devoir de contribuer au développement de ce pays, dont béni nous légué par nos aïeux. Les temps où chaque Congolais était borné sur ses activités et responsabilités dans le strict respect de son ego est révolu. Nous devons aujourd'hui coordonner nos actions. Qui s'attendait à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles de bureaux aux communes? Cela relève de l'innovation. Cela marque que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et du service national, veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Centralisation et Affaires coutumières, c'est l'occasion de rappeler à la conscience de nous tous ici présents, comme un cantique religieux, nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous en donner le moyen. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et l'assiduité au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Mais juste que cela. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et du service national, et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Dans la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ses jours et lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ndalima, commune de Lancel, commune de Lingoual, commune de Kalam, commune de Selemba, commune de Bandalungwa, commune de Njili, commune de Massina, commune de Kimbanseke, commune de Ngaba, commune de Makala, commune de Kisesu, commune de Boum, commune de Matete et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt, et nous disons très bientôt. Aux ateliers de travail, juste le temps de finissage. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un voyage, quel qu'il soit, commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient d'épouser, sur l'instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais il ne sera sans doute pas le dernier. Le service national,
en sa qualité de service paramilitaire et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il demandera de partir et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Faut-il le rappeler? Les meubles des bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville-province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national encelé par le bâtisseur de la nation. Ces jeunes, qui autrefois appelés Kuluna, après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassis. Ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Outre les écoles qu'ils construisent, ils fabriquent de bancs scolaires qui ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, comme vous le constaterez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses, mais nous vous présentons la vision du commandant suprême telle que concrétisée par des actions visibles. De reste, il n'est pas anodin de signaler ici que les gestes de son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême, posent aujourd'hui en faveur des communes de la ville-province de Kinshasa n'est pas le dernier. Il s'inscrit dans une série d'actions de grande envergure, décidées par sa suprême autorité. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux de sièges et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet, cours et tribunaux de Kinshasa, plus ou moins 500 tables de bureaux, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience. Après la magistrature, ce sera le tour des états-majors des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui bénéficieront de cette dotation du président de la République et commandant suprême. Comme pour les écoles, le souci du commandant suprême est toujours d'améliorer les conditions de travail de ses compatriotes. Que vous dire de plus? Sinon vous fixez rendez-vous pour une prochaine cérémonie. Bâtissons de la nation, notre serment. La sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Honorables députés nationaux, provinciaux, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, commandant du service national général, chers collègues bourgmestres, l'honneur me chante en ce moment au nom de tous les collègues ici présents pour adresser un mot de remerciement. Je commence par remercier le Dieu Tout-Puissant qui a voulu à ce que cette journée d'aujourd'hui puisse passer ainsi et qui, dans son calendrier, il avait déjà prévu cette journée. Et je remercie aussi le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour réincarner nos frères, nos enfants, à qui hier on appelait le traité des Kuluna, pour les revêtir de leurs valeurs civiques. Et je remercie aussi
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour avoir accepté à ce que les communes soient servies en premier. Mais j'en remercie aussi le gouverneur de la province-ville de Kinshasa pour avoir validé ses choix du VPEM afin que la commune soit servie en premier. Je voulais m'adresser aussi aux chers collègues bourgmestres. Voilà combien le chef de l'État nous a honorés. Voilà combien le chef a pensé à nous en nous dotant ces beaux meubles qui vont nous servir vraiment de fournir un beau travail de qualité qui va nous servir à honorer nos communes. Tout ce que je vous demande, nous sommes censés en faire bon escient. Selon l'information, ce sont des meubles de qualité, des bois de qualité qui facilement peut durer au moins 30 ans de survie. À nous de prendre bonne conscience et puis l'utilisation, c'est vraiment pour nous une priorité qui nous a été retirée. J'en profite aussi pour signer aussi au VPEM comme quoi que les bourgmestres, nous en avons aussi d'autres priorités à qui vont toujours en a parlé en aparté. Je vous remercie infiniment pour le geste, ainsi dit, merci. Vice-ministre des Affaires coutumières, Madame, Messieurs les secrétaires généraux de notre administration, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté, Monsieur le commandant national du service national en général, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Messieurs les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes ici ce jour réunis dans cette cour du bâtiment du ministère de l'Intérieur, de votre ministère, parce qu'il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru à notre service national et qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse, malheureusement jeunesse désœuvrée, malheureusement jeunesse qui n'a pas eu l'opportunité et l'occasion de recevoir un encadrement utile et nécessaire pour la société, de par sa famille et de par notre système éducatif. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer, la rendre utile à notre société. Cette jeunesse décriée, indexée, cette jeunesse à laquelle on a donné des surnoms et des sobriquets comme celui. Cette jeunesse dans laquelle on retrouve nos enfants, nos frères et sœurs. Il y a plus et aujourd'hui, il y a des résultats. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Aujourd'hui, cela se fait au bénéfice de nos communes de la ville de Kinshasa. Et c'est une occasion pour reconnaître la valeur de notre président de la République, et lui dire merci d'avoir eu cette vision, d'avoir mis en place cet engagement politique, de l'avoir conduit jusqu'à ce qu'il y ait ces résultats. Et nous lui demandons
l'occasion de faire un clin d'œil à tous ceux qui participent à la chaîne de la mise en place et du maintien de l'ordre public. La police nationale en autres, et notre système judiciaire aussi, qui voit aujourd'hui le fruit de son travail à travers ce mécanisme de la mise en place de l'ordre public. Nous avons aujourd'hui des bâtisseurs. Alors là, c'est pour dire que nous ne devons pas nous décourager. Nous devons maintenir le travail qui est fait, continuer à aller de l'avant. Les difficultés sont là chaque jour. Nous avons des réalités qui sont les nôtres en termes de maintien de l'ordre public, mais nous avons des résultats. Nos jeunes frères et sœurs sont passés par ce maillon, qui ont été d'une manière ou d'une autre interpellés, appréhendés. Aujourd'hui, ce sont des choses. Aujourd'hui, ils sont produits et ils vont permettre à nos communes, à nos administrations territoriales de travailler dans des meilleures conditions. Et c'est là l'occasion aussi de dire à ceux qui vont bénéficier de ça, ceux qui vont aujourd'hui recevoir ce matériel didactique, ces meubles, de réaliser tout cela. Quels sont les efforts qui ont été mis en place pour qu'aujourd'hui, vos communes, les 15 premières communes de la ville de Kinshasa, puissent bénéficier de nouveaux matériels. À toute étape, mais à travers d'énormes efforts qui ont commencé d'abord par une volonté politique mise en place et ensuite un encadrement de notre service national, mais aussi la volonté de ces jeunes gens qui ont accepté cette éducation, cette transformation et qui ont donné de leur énergie pour devenir des personnes utiles à notre société. Lorsque vous réaliserez chaque jour tous ces efforts qui ont été mis en place pour que vos communes, vos bureaux, vos administrés puissent bénéficier de ces meubles, cela pourra vous interpeller à les garder et à les entretenir bon père. Il est vrai, nous le savons, nous ici au ministère, et davantage Madame Premier ministre, chef du gouvernement, et encore plus Monsieur le Président de la République, nous savons que vous avez aussi d'autres énormes activités à faire. Mais c'est encore pour moi l'occasion de vous rassurer que toutes ces préoccupations sont aussi des nôtres. Pour la ville de Kinshasa, ces préoccupations sont aussi celles du gouverneur Ouattara. Ensemble, nous travaillons. Nous allons travailler pour que nous puissions ensemble nous mettre dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous recevons ce don, ces mains qui seront mis à votre disposition. Faites-en un usage utile. Demain, je vous assure que nous recevrons encore d'autres avantages qui nous permettent de mieux administrer nos communes. Car c'est cela, c'est pour cela que le peuple congolais, chacun ses bénéficiaires, nous a mis là où nous sommes. Nous avons le devoir, la responsabilité et la tâche de mieux administrer nos communes. Ce matériel va être mis à votre disposition pour ce objectif. Et moi, je dis merci au service national. Je vous encourage à faire encore avec. Merci. Bien parlé! Moi,
Et c'est écrit parce qu'on a mis... Oui. Je peux me de l'intérieur. Je ne sais pas si les expliquent. Les bâtisseurs sont pour la manutention. 4 bâtisseurs. Guillaume Soro. Formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité de l'exigence et contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays. Mis par la terre de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage 1. L'assédier au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo. M'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable de revenus. 6. Être un animateur du développement intégré dans un milieu humain. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. 8. Privilégier les talents, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec les compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation de drogue, l'alcoolisme et la débauche. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les béats, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre et les sans-abri, ainsi dit des banquiers et des valeurs. Mesdames et messieurs, nous allons... Je suis tellement animé de ces bonnes voix, déjà de la part du président de la République, d'avoir pensé notamment à honorer nos communes. C'est vrai, comme vous le savez si bien, qu'il y a eu un moment des jeunes gens à qui nous avons traités comme des inciviques. Aujourd'hui, ils sont quand même transformés. Et la joie qui m'anime également aussi, c'est d'avoir pensé notamment à nous. Nous disons merci au président de la République ainsi au service national par rapport au geste si louable qu'il vient de manifester, tout en nous dotant notamment ces beaux matériels. Et nous aussi qui ferons l'usage, je pense qu'on serait responsable. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, message na lingala eza que topesi merci nanu na tata mokonzi mboka lolenge akanisi kopesa biso bameuble lelo parce que nous avons des sérieux problèmes dans nos communes oyo toza mpenza na bameuble te biro na biso eza vide eza mpenza okute te
PC merci local à Pissibiso, notamment opportunité à vous même. En plus aussi au général, Oyaza charge beaucoup plus de Maramitali service national. Vous avez vu qu'à un moment, les jeunes wana, mais le lot va se transformer. C'est pour dire qu'il devait beaucoup plus utile à la société. J'aimerais que l'œuvre est continuée et ainsi les communes restantes. Je pense que même le général l'a dit. Et quant à nous, nous disons merci.